Jésus lorsqu'il répondait aux pharisiens. Eux-mêmes aussi n'étaient pas encore en maturité de comprendre ce symbolisme-là. C'est pourquoi ils vont encore lui poser la même question. Et nous allons nous reporter à cette question-là pour que vous sachiez que ici, là, nous allons bientôt lire la réponse que le Seigneur a donnée devant les pharisiens, et les apôtres aussi étaient là. Même ses disciples aussi. Mais et les apôtres et les disciples n'ont même pas compris tout le symbolisme que nous allons vous exposer. Donc je vais vous montrer. Prenons Actes des Apôtres, chapitre 1. Verset 4 à 8. Comme il se trouvait avec eux, il leur recommanda de ne pas s'éloigner de Jérusalem, mais d'attendre ce que le Père a promis, ce que je vous ai annoncé, leur dit-il. Car Jean a baptisé d'eau, mais vous, dans peu de jours, vous serez baptisés du Saint-Esprit. Alors les apôtres réunis lui demandèrent: Seigneur, est-ce en ce temps que tu rétabliras le royaume d'Israël? Amen. Il leur répondit: ce n'est pas à vous de connaître les temps ou le moment que le Père a fixé de sa propre autorité. Mais vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. Amen. N'est-ce pas que les apôtres viennent de poser la même question dont ils avaient déjà reçu la réponse en face d'autres disciples et des pharisiens? Oui. Mais pourquoi lui ont-ils posé la même question que les pharisiens avaient posée à Jésus? C'est tout simplement parce que quand Jésus-Christ avait apporté la réponse à la question que les pharisiens lui avaient posée, eux-mêmes n'avaient pas compris. Mais revenons à Luc chapitre 17. Revenons à Luc 17 à partir du verset 20. Les pharisiens lui demandèrent: quand viendrait le royaume de Dieu? Il leur répondit: le royaume de Dieu ne vient pas de manière à frapper les regards. Amen. Ou le royaume de Dieu ne vient pas de manière à frapper les yeux. On ne dira point: il est ici ou il est là. Car voici, le royaume de Dieu est au milieu de vous. Maintenant que vous me posez la question de savoir quand viendrait le royaume de Dieu, eh bien, il est là. Parce que je suis roi. Mais je n'ai pas encore de peuple. Je suis venu chercher un peuple pour que le royaume soit complet. Je suis le général de l'armée de l'Éternel. Je suis en train de former mon armée. Donc on ne dira pas: il est là. Le voici, le royaume. Parce que personne ne peut dire: voici le royaume. Il n'y a qu'une seule personne qui a l'autorité de dire que le royaume est là, c'est le roi. Et moi, je suis le roi. Mais mon peuple n'est pas encore formé. Je suis le roi qui lui-même est venu former son royaume.
pourra dire que le royaume est là. Jamais quelqu'un d'autre que moi n'a le pouvoir de dire que le royaume est là. Amen. Parce que là où il y a le royaume, c'est moi Jésus qui dit qu'il est là. Amen. Je suis le roi. L'affaire du royaume me concerne moi, Jésus, et personne d'autre. C'est la vérité. Un roi d'Israël ne peut pas dire que le royaume de Dieu est là. Aucun prophète ne peut dire que le royaume est là. Il parlera du royaume, mais ne dira pas qu'il est là. Parce que l'établissement du royaume me concerne moi. Je suis celui qui établit le royaume. Amen. C'est pourquoi il est l'auteur de tout pouvoir. Romains, chapitre 13, 1 à 7 déclare: tout pouvoir vient de Dieu. Parce que tout pouvoir vient de Christ. C'est la vérité. Il a dit: tout pouvoir m'a été donné au ciel et sur la terre. Au ciel, c'est moi qui ai le pouvoir. Sur la terre, c'est moi qui ai le pouvoir. Sous la terre, c'est moi qui ai le pouvoir. Je suis le pouvoir. Je suis l'autorité. Je suis le sauveur. Je suis le libérateur. Je suis le dispensateur des grâces. La vérité. Un pasteur ne peut pas dispenser de grâce. Un évangéliste ne peut pas dispenser de grâce. Un apôtre ne peut pas dispenser de grâce. Un prophète ne peut pas dispenser de grâce. C'est le Saint-Esprit seul qui dispense les grâces. C'est Dieu qui agit dans la vie de quelqu'un. Un serviteur de Dieu ne peut pas agir dans la vie de quelqu'un. Amen. C'est pourquoi le véritable enseignement de la parole de Dieu doit présenter le Christ au centre de l'action dont a besoin n'importe qui. Tu as besoin de salut? Eh bien, il faut une vraie relation avec Dieu. Il faut un vrai contact de Dieu. Et le contact de Dieu, c'est pas comme vous vous racontez. Jérémie 33, verset 3, c'est le numéro de téléphone de Dieu. Dieu n'a pas de numéro de téléphone. Tu peux appeler ton pasteur avec un numéro de téléphone. Dieu, on ne l'appelle pas parce que Dieu n'est pas quelque part. Amen. Si Dieu est quelque part, c'est qu'il est dans le cœur de quelqu'un. Comment quelqu'un qui a Dieu peut-il appeler Dieu? Comme si Dieu était au-dessus des cieux. Jésus a dit: allez, faites de toutes les nations les disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, et apprenez-leur à observer ou à mettre en application tout ce que je vous ai prescrit. Amen. Et voici, je suis avec vous jusqu'à la fin du monde. Gloire à Jésus. C'est Jésus qui doit être avec nous. Nous devons l'enseigner. Nous devons dire à ceux qui nous écoutent: c'est lui que nous devons chercher. Pas les mouvements humains que nous créons en son nom. Pas la mobilisation humaine que nous créons en son nom. Pas les relations humaines que nous créons en son nom. Quand bien même que nous avons fait tout cela, nous devons apprendre à chacun d'entre nous d'entrer en contact seulement avec Christ. Et si quelqu'un ne parvient pas à entrer en contact avec Christ, tu ne peux pas l'aider à entrer en contact avec Christ. Il est impossible qu'un homme aide un autre homme à entrer en contact avec Christ. C'est pourquoi Jean-Baptiste a baptisé d'eau pour montrer à ceux qui sont baptisés d'eau qu'ils ont changé de conduite. Amen. Mais il leur a dit: il y a quelqu'un qui est
contre moi. Je ne suis même pas digne de m'accroupir devant lui et de délier les courroies de son soulier. Il vous baptisera du Saint-Esprit et de feu. Et dans cette Bible, on a vu des gens baptisés d'eau, mais qui n'ont pas été baptisés du Saint-Esprit et de feu. Et donc, ils n'avaient pas la vie. Amen. Je peux te plonger dans les eaux du baptême au nom du Seigneur Jésus-Christ. C'est tout ce que je peux faire. Mais le baptême au nom du Seigneur Jésus-Christ, pour recevoir l'Esprit Saint, je peux bien t'imposer les mains, comme la Bible l'ordonne. Mais il faudrait que toi, tu sois en relation avec Christ, pour que Christ libère son onction sur toi après que je t'ai posé les mains. Ce n'est pas mon imposition de main qui va t'apporter le baptême du Saint-Esprit. C'est un acte ordonné par le Saint-Esprit qui doit être fait pour déceler ceux qui sont en relation avec la divinité, avec la seigneurie, avec la royauté, avec l'Esprit. C'est Dieu qui communique l'Esprit. Tout ce que nous faisons est utilisé par Dieu comme élément, comme accessoire, pour prouver la présence de Dieu dans la vie de quelqu'un, pour rendre témoignage, pour certifier, pour signaler, pour déclarer, pour objecter, pour démontrer, pour souligner que cette personne est en relation avec Jésus-Christ. Le royaume de Dieu. En ce moment-là, le Seigneur trône dans ton cœur, s'assoit dans ton cœur. Il est en toi et tu es une nouvelle créature. Quand quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Amen. Les choses anciennes sont passées. Voici, toutes choses sont devenues nouvelles. Le Seigneur commence à agir une vie. Il commence à construire une vie en toi. Il est en contact avec toi. Il est en toi. Il a mis son esprit en toi. C'est la signature, le cachet qui démontre que le courrier arrivera à bon port. Quand nous affranchissons un courrier à la poste, on nous dit, ce courrier-là, il est administratif, donc il faut qu'il y ait le sceau accusé de réception. L'accusé de réception est le témoignage comme quoi tu as affranchi un courrier et que le courrier doit arriver à l'adresse préécrite. C'est ça l'accusé de réception. C'est la preuve que tu as envoyé un courrier et que le courrier doit arriver. C'est ça qu'on appelle le sceau, la signature, le sceau de Dieu, les arts de l'esprit, la présence de l'esprit, la relation avec l'esprit, la preuve que Dieu est là. C'est l'équipement spirituel qui va te permettre de combattre. C'est comme un soldat, il faut l'équiper pour qu'il aille au combat. Et le combat, c'est le combat d'éliminer les ennemis de la nation. Mais quand il s'en va combattre,
pour éliminer les ennemis de la nation, il doit se préserver lui-même. Parce que s'il venait à être éliminé, il ne va pas éliminer les ennemis de la nation. Et pour cela, il faut une préparation. Une bonne préparation. Sinon, il n'y aura pas de victoire. Il n'y aura jamais de victoire. Il y aura perte de victoire. C'est ça, le royaume de Dieu. Une preuve, une présence, un témoignage que Dieu est là. Bien-aimés, je suis en train de vous parler de tout ceci. Parce que l'attitude, la conception que les gens ont sur Dieu est devenue une conception humaine. Les gens ne regardent plus Dieu comme étant spirituel, c'est-à-dire celui qui doit être dans le cœur de quelqu'un. Aujourd'hui, Dieu, on l'a greffé dans les autres. Il est dans les serviteurs de Dieu, il est dans la sœur qui écoute la voix de Dieu, il est dans le frère qui est saint. Ce genre de Dieu-là, ce sont des dieux avec petit d, ce sont des idoles. Dieu doit être en toi. Amen. Ou il est en toi, ou il n'existe pas. Amen. Un Dieu qu'on voit pécher là-haut, ce n'est pas la divinité que nous enseignons. Dieu doit être en toi. S'il n'est pas en toi, il n'existe pas nulle part. Et beaucoup de gens cherchent Dieu en groupe. Vous cherchez Dieu parmi les hommes. Dieu doit être en toi. Pour que quelqu'un arrive au point de bien comprendre ces choses, il doit s'adresser à sa propre vie. Il doit questionner sa vie. Il doit poser des questions à sa vie. Il doit chercher à démontrer si réellement Dieu est en soi. Si tu n'as pas un esprit autocritique, ça veut dire que tu n'as pas le Saint-Esprit. Parce que le Saint-Esprit est l'esprit autocritique. Qu'est-ce que le Saint-Esprit a à faire avec les gens du dehors? Le Saint-Esprit entre en relation intime avec un être humain, d'une manière individuelle, pas d'une manière collective. Est-ce que vous comprenez? Oui. Ça veut dire que Dieu peut être en quelqu'un ici, et il n'est pas en quelqu'un qui est là, il est en quelqu'un qui est là-bas, il n'est pas en quelqu'un qui est là-bas. C'est comme ça la relation. C'est une relation individuelle. Dieu n'est pas dans une relation collective. C'est pourquoi Jésus, parlant de ce qui va se passer dans les temps futurs, peut dire de deux femmes qui sont sur un même lit. L'une sera prise, l'autre sera laissée. Amen. Bon, là il dit de deux femmes qui mouvent, sont en train de moudre le blé. Parce que le blé, pour en faire le pain, il faut le moudre, le rendre sous forme de poussière. Il dit, c'est les femmes qui font cela. C'est un symbole, c'est le symbole des églises. Toutes les églises aujourd'hui parlent de la parole de Dieu, n'est-ce pas? Eh bien, sur le plan symbolique, on dit que c'est les femmes qui sont en train de moudre le blé. Parce que, écoutez-moi très bien, dans le sens symbolique, le blé, c'est Christ. Est-ce que vous comprenez? Ok. Donc, moudre le blé, c'est parler de Christ. Deux femmes, deux églises. Il y a une qui est vraie et l'autre qui est fausse. Amen. C'est ça le symbolisme. Ce n'est pas parce que cette Bible-là est dans la main de tous les enseignants
Ce qui compte, c'est est-ce que tout ce qui est prescrit est observé. Je dis bien tout. Est-ce que quand quelqu'un a péché, vous réglez le problème comme le dit la parole? Est-ce que quand quelqu'un souffre, vous réglez le problème comme le dit la parole? Est-ce que quand quelqu'un se réjouit, la personne se comporte comme le dit la parole? Est-ce que quand quelqu'un a gagné, cette personne marche comme ceux qui ont gagné? Quand quelqu'un cherche l'aide, est-ce qu'on cherche l'aide selon le principe biblique? Quand il y a une récompense pour tous, est-ce qu'on se comporte comme le veut la parole de Dieu? Est-ce que vous êtes en train de comprendre? Amen. C'est ça. Est-ce que vous marchez avec la parole? Marcher avec la parole ne signifie pas montrer aux autres que vous êtes en Christ. Non. Je le dirai toujours. Quelqu'un qui est en Christ ne réfléchit pas pour montrer aux autres comment on est en Christ. Amen. Il fait sa marche. Et c'est le Christ qui parle de lui aux autres. Amen. Après que Jésus fut baptisé, donc par Jean-Baptiste, l'Esprit descendu sur Jésus, sous la forme d'une colombe. Comme il n'y a personne d'autre qui pouvait le baptiser de cet esprit lui-même, eh bien, l'Esprit est descendu même sur lui, parce qu'il était lui-même la divinité. Il était Dieu. Il n'y avait personne de plus grand que lui. Si le Père était plus grand, c'est le Père qui aurait déposé l'Esprit en lui. Amen. Amen. C'est ça. Et l'Esprit amène Jésus dans le désert. Et Jésus est éprouvé pendant 40 jours. Et 40 nuits. Luc, chapitre 4, 1 à 15, déclare qu'à la fin de son jeûne, et que Satan ait fui loin de lui, la renommée de Jésus a précédé Jésus. Amen. Luc chapitre 4. Le verset 13 jusqu'à 15. Après l'avoir tenté de toutes ses manières, le diable s'éloigna de lui jusqu'à un moment favorable, n'est-ce pas? Oui. Le verset 14. Jésus, revêtu de la puissance de l'Esprit, retourna en Galilée, et sa renommée se répandait dans tout le pays d'alentour. Amen. Amen. Remarquez, il est revêtu de l'Esprit, il retourne en Galilée, donc à Nazareth, sa ville natale. Il n'a pas encore parlé. Mais ailleurs, on est en train de parler que Jésus est revenu, mais il n'est plus comme il était. Ok? Amen. Les gens, le regardant, ont reconnu qu'il est différent. Il n'a pas dit, je viens de faire 40 jours et 40 nuits de jeûne et de prière dans le désert et j'ai vaincu le diable. Non! Le jour le regarde, quelque chose ne va pas. Il a changé. C'est comme Moïse, après qu'il ait vu le buisson ardent qui ne consumait pas et qu'il est retourné vers Aaron, vers Séphora et vers son beau-père, Jéthro, ils ont vu que son visage rayonnait. Son visage avait changé. Moïse ne leur avait pas encore raconté son expérience qu'ils ont vu une lumière jaillissant de ses yeux. Son regard illuminait
Ceux qui le regardaient, le Saint-Esprit était en action. Toutes les personnes qui se battent pour prouver aux uns et aux autres qu'ils ont l'esprit témoignent qu'ils n'ont pas l'esprit. Paul enseignait en disant: qu'as-tu reçu que tu n'aies reçu? Qu'as-tu que tu n'aies reçu? Qu'est-ce que tu as qui t'a été donné par Dieu? Bien-aimés, pendant que vous réfléchissez sur votre vie, si vous êtes en train de réfléchir dans le but de régler la question de votre relation avec Dieu, Dieu se mettra en action. Si vous réfléchissez beaucoup sur votre commerce, eh bien, vous aurez des beaux projets commerciaux. Amen. Si vous réfléchissez beaucoup sur votre voyage, vous aurez des bonnes idées sur votre voyage. Si vous réfléchissez beaucoup sur votre travail, vous aurez des bonnes idées sur votre travail. Si vous réfléchissez beaucoup sur vos relations humaines, vous aurez de bonnes idées sur vos relations humaines. Si vous réfléchissez beaucoup sur votre relation avec Dieu, vous aurez de bonnes idées sur votre relation avec Dieu et Dieu témoignera que vous avez réfléchi sur votre relation avec Dieu. Parce qu'il manifestera de la puissance sur vous. Il témoignera lui-même. Bien-aimé, il est écrit dans la Bible: aspirez aux dons spirituels. N'est-ce pas? Mais on ne nous a jamais expliqué comment aspirer aux dons spirituels. Ça n'existe pas. Ce qui revient à dire que comment recevoir les dons spirituels est un secret entre Dieu et l'adorateur. Amen. C'est un secret. Cela veut dire aussi que c'est toi qui dois chercher. Et qu'il n'y a rien qu'on puisse te dire sur comment chercher. Mais on te dit de chercher. Bien aimé. Mais ça veut aussi dire que rechercher les dons spirituels est une affaire individuelle. Est-ce que je suis en train de me faire comprendre? Personne ne sait comment faire. S'il y avait une voie, on l'aurait communiquée. Et chacun tout simplement se mettrait à suivre cette voie. Jésus a dit: celui qui veut venir après moi, qu'il me suive, n'est-ce pas? Amen. Il nous a montré comment mettre les pas. Non. Mais pourquoi? Mais parce qu'il n'y a pas un cheminement à suivre. S'il y avait ce cheminement, il nous l'aurait communiqué et chacun suivait seulement ce qui est écrit sur comment marcher. Dans toute chose où la Bible ne nous dit rien, c'est que c'est une question individuelle entre Dieu et l'adorateur, entre l'adorateur et Dieu. Ce n'est pas une question collective.